Et le XXe siècle, hélas, est l'histoire tragique de l'instrumentalisation de la science pour une cause funeste. L'homme a toujours été à la fois tenté par le dépassement de lui-même et parfois par la folie qui s'empare de lui lorsqu'il s'agit justement de l'éternité. Il a volé parfois le feu pour de très mauvais usages, et en même temps ça n'a pas empêché que l'humanité avance. Donc il convient de distinguer la science des usages qui peuvent en être faits. C'est tout l'enjeu de l'éthique. Pour donner une illustration à mon propos, la crise environnementale que nous connaissons tient à l'évidence à un mauvais usage du progrès, de la croissance. Et en même temps, elle ne sera réglée que par le progrès, la science, la technologie. Tout est affaire à la fois de connaissances humaines et de décisions politiques pour maîtriser la marche en avant vers le progrès. La science, ces dernières années, à la fois fascine et fait peur. Surtout quand la méfiance est entretenue par des nostalgiques, des frileux, des apeurés, des conservateurs ou les porteurs de dogmes qui posent des tabous et qui empêchent la science de connaître de nouvelles étapes de son accomplissement. Nous vivons une forme de crise de l'avenir et pour partie elle est liée à cette montée de l'irrationnel. Lorsque l'émotion se substitue à la raison, lorsque l'invective se substitue à l'argumentation. Donc je veux revenir à ce qu'exige la science. Une humilité, une obstination, une imagination, une liberté et en même temps l'esprit critique. C'est cette alliance et cette conjugaison qui va nous permettre d'avancer. Vous savez que j'ai voulu consacrer à cette campagne une priorité. Priorité à l'éducation, à l'enseignement supérieur, à la recherche, à la connaissance. C'est à la fois pour des raisons de compétitivité, c'est ce qui permettra à l'économie française d'être meilleure qu'elle est aujourd'hui dans la mondialisation. C'est aussi pour des raisons de progrès humain, d'amélioration de la qualité de notre société. Et enfin, c'est pour une cause la plus belle qui soit, qui est celle de la promotion de chacun, de sa réussite, de son accomplissement, de son émancipation. Voilà pourquoi le choix de la connaissance, de l'éducation, du savoir, de la recherche est à la fois un choix de valeur et une certaine idée de la France. Je fais donc confiance à la science, ce qui signifie de donner aux chercheurs les moyens financiers, matériels, législatifs, pour qu'ils aient la considération qu'ils méritent de la part de la nation. Et en même temps, je veux poursuivre le débat éthique. La France a toujours été à l'avant-garde de cette réflexion. Il y a de ce point de vue des principes intangibles et qui ont toujours été posés à travers les grandes lois que nous avons pu faire voter où nous avons été à l'origine. Ces deux principes, je les rappelle, c'est le respect de la dignité humaine et la non-marchandisation du vivant. Sur le plan médical, développement embryonnaire, procréation, neurosciences, vieillissement, nutrition, maladies infectieuses, nous avons besoin des sciences de la vie pour faire des sauts très importants dans les niveaux de connaissances. La valorisation des connaissances recèle un potentiel économique considérable. On évalue à 20% du PIB la part des biotechnologies dans les pays développés à l'horizon 2030 ou 2040. C'est considérable. Or, nous le savons, dans les sciences de la vie, il y a beaucoup à attendre de ce qu'on appelle la recherche sur les cellules souches embryonnaires. Notamment pour comprendre le processus de la fécondation, pour étudier la conservation des embryons et pour faire progresser la compréhension des mécanismes de certains cancers. À long terme, pour ouvrir la voie des thérapies de médecine régénérative utilisant les capacités de différenciation des cellules souches. J'ai donc compris, dans ce qui m'était présenté, que nous avions besoin de ces cellules souches
qui sont en plus éternelles, pour reconstituer ce qui va manquer dans l'organisme humain. La recherche sur ces cellules est donc riche de promesses pour améliorer la compréhension des mécanismes biologiques des tout premiers instants de la vie et permettre à terme de soigner et de sauver des vies. Pourtant, la recherche sur ces cellules est contrariée aujourd'hui dans notre pays par un dispositif législatif adopté par la majorité sortante. Il affiche officiellement une interdiction, certes c'est vrai, il autorise au final des recherches par un système de dérogation, mais où est la clarté? Où est le courage dans cette façon de faire? Nous en payons déjà le prix fort, c'est-à-dire nous perdons l'avance que nous avons dans des domaines de l'innovation thérapeutique, ce qui est une excellence française, plébiscitée par tant de chercheurs auxquels je veux rendre hommage. Il y avait une loi bioéthique qui avait été votée en 2002 à l'Assemblée nationale et au Sénat et qui permettait ces recherches. La loi définitive adoptée en 2004 les a interdits, en assortissant cette interdiction de dérogation et d'un moratoire. La loi de 2011 a supprimé le moratoire, mais a continué à maintenir l'interdiction avec dérogation. Je ne veux pas me satisfaire de cette situation. Et puisque je suis devant les Français, à l'occasion de cette campagne, je veux prendre un engagement. Si les Français m'accordent leur confiance le 6 mai prochain, je demanderai au Parlement de modifier la loi de bioéthique de 2011 afin d'autoriser la recherche sur les cellules souches embryonnaires. Aucune raison sérieuse ne s'y oppose. Une cellule souche embryonnaire n'est pas un embryon. Il n'y a aucune objection au nom de l'éthique à refuser à des chercheurs de travailler sur des cellules qui sont de toute façon destinées à être éliminées. Certes, des limites sont toujours nécessaires et la recherche sur ces cellules devra être encadrée, soumise à des autorisations préalables délivrées par l'Agence de biomédecine, de manière à éviter toute marchandisation du corps humain. Cet encadrement, d'ailleurs, se fera dans le respect des bonnes pratiques internationales. Ainsi, en modifiant la loi bioéthique, en permettant donc la recherche sur les cellules souches embryonnaires, nous rattraperons notre retard sur d'autres pays qui ont clarifié depuis plus longtemps que nous leur position. Je pense au Royaume-Uni, à la Belgique, aux États-Unis, au Japon, à la Suède, au Brésil. Nous favoriserons aussi le retour de post-doctorants qui sont, hélas, partis effectuer leurs recherches dans ces pays, au détriment des connaissances qui auraient pu être déployées ici. Voilà le message que je voulais prononcer dans ce lieu hautement symbolique et avec tout le poids de la recherche qui est derrière moi. C'est dire la pression. Et en même temps, c'est dire aussi l'enjeu. C'est un enjeu à la fois de recherche, mais aussi de santé publique et d'accès à des technologies qui nous permettront demain d'être encore meilleurs dans les soins. Il nous faudra faire, je le sais, beaucoup plus en matière d'efforts de recherche, de simplification, de sécurisation des financements, de décloisonnement des disciplines, ou encore de développement d'écosystèmes comme ici, nous avons la preuve, qui sont favorables à l'innovation. Mais je veux, à travers cette rencontre avec les Français, sur un sujet qui est celui de la science, qui est celui de la connaissance, qui est celui de la recherche, qui est celui aussi de l'éthique, de savoir ce qui est possible et ce qui ne l'est pas dans une société organisée. Je veux faire débattre, mais je veux faire avancer notre pays. Et donc, pour cette belle cause de la recherche, mais aussi de l'amélioration de la condition humaine, pour faire en sorte que ceux qui sont atteints par des maladies, ou ceux qui ont besoin de soins, de sollicitude, ou tout simplement d'espérance, puissent savoir que dans certaines limites qui sont posées par le législateur, des recherches seront possibles, et notamment à partir de ces cellules souches embryonnaires qui sont, c'est vrai, un vecteur de recherche et une source d'espérance. Donc merci à vous, chercheurs
d'y contribuer. Merci de m'avoir invité et je souhaite que les Français, me donnant leur confiance, nous puissions faire évoluer les lois de bioéthique avec toujours le souci de respecter les principes qui sont les nôtres, de dignité de la condition humaine, de non-marchandisation du vivant et en même temps du souci du progrès de la recherche et de la connaissance. Merci. C'est vrai qu'Alain, beaucoup de parlementaires